Eh bien, bonjour à tous, on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit live où je vais vous expliquer les quantités indéfinies ou indéterminées. Donc, il y a les deux noms, indéfini ou indéterminé. Les quantités indéfinies en français sont des expressions utilisées surtout pour indiquer une quantité non précise ou non spécifiée. Elles sont souvent utilisées dans les contextes de la nourriture, des objets ou des éléments plutôt abstraits. Donc, on va voir des exemples aussi. Et je vais vous donner une liste des principales quantités indéfinies en français. Surtout, je vois ici qu'il y a une personne qui va passer au niveau A2, peut-être qu'il y en a d'autres. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo dans laquelle je vous explique les partitifs. Il y a un live aussi à ce sujet dans la playlist Lives enregistrés. Donc, la vidéo s'appelle Les partitifs en français et le live aussi, les partitifs. Quand on parle des quantités en général en français, si on ne précise pas la quantité, on commence toujours par le partitif. C'est quoi le partitif? C'est quand j'utilise donc, ici je vais juste vous montrer, donc on a les articles, partitif, c'est obligatoire, son usage en français. Et là, on utilise surtout avant une quantité non précise, non précisée dans la phrase. Si je vous dis par exemple, j'achète du pain. J'achète du pain. Dans cette phrase, du, c'est le partitif. Pourquoi? Parce que je ne précise pas la quantité de pain que j'achète. Donc, j'achète quelque chose, c'est quoi? Du pain. Mais combien? Mais je ne le sais pas. Donc, si je ne sais pas, si je ne connais pas cette quantité, donc il s'agit d'un partitif. Donc, on a le partitif masculin singulier. On a le féminin singulier. Par exemple, si je vous dis, je prends de la soupe. Je ne sais pas la quantité. Donc, je prends de la soupe. Une fois de plus, ici, c'est le partitif. Mais ce n'est pas forcément ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais parler d'autres quantités indéfinies. Donc, un instant, on va y arriver. On a encore le partitif avant les mots qui commencent par voyelle ou H muet. Par exemple, si je vous dis je cherche de l'huile, Par exemple, je veux acheter de l'huile, donc je le cherche, mais je ne sais pas exactement la quantité, une fois de plus. Donc, on a du, de l'apostrophe, et on a le pluriel. Par exemple, si je vous dis je mange de pâtes. Donc ici, on a le pluriel. OK? Donc on a singulier masculin, singulier féminin, singulier avant voyelle ou H muet et pluriel masculin ou féminin, indépendamment, au pluriel. Donc, ça, c'est le partitif. Quand on parle de quantité indéfinie, on commence en parlant de ça. Sauf que mon objectif, ça, il y a déjà des vidéos sur ma chaîne où vous allez trouver toutes les explications. Il y a énormément d'exemples. Aujourd'hui, je voulais travailler d'autres quantités indéfinies. On va commencer par ceux qu'on utilise le plus. Donc, tout d'abord, les principales quantités indéfinies, on a, par exemple, beaucoup. Et on peut dire, par exemple, beaucoup de quelque chose. Par exemple, si je vous dis, il y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de monde ici, donc il y a beaucoup de quoi? De monde, de personnes. Donc, il y a beaucoup de monde ici. Donc, on a la quantité beaucoup, ça veut dire une quantité expressive,
mais je ne dis pas vraiment, je ne précise pas cette quantité. Beaucoup pour certains, c'est par exemple une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Pour d'autres, ça c'est rien. Donc cette quantité, elle est indéfinie. Donc beaucoup de. Donc pour indiquer une grande quantité, il y a beaucoup de monde ici. Les contraires, on a peu de. Ce que je vous recommande pour ceux qui vont passer des tests, essayez de créer des phrases avec les quantités. Elles sont vraiment intéressantes et on l'utilise toujours quand on va passer un examen. Peu de. Donc ici, c'est le contraire. C'est pour utiliser justement pour indiquer une petite quantité. Par exemple, je peux vous dire, il reste peu de pain. Donc, il faut acheter du pain car il reste peu de pain. Donc, peu dans le sens contraire à beaucoup. Ah non, on n'achète pas du pain. On n'achète pas du pain? Non. N'oubliez pas, la négation, le partitif disparaît. Donc, on n'achète pas de pain car il y en a encore beaucoup. Ah non, achète un peu de pain. Pourquoi? Il y en a très peu. Donc, vous voyez que je peux les associer dans un même contexte. Ensuite, au milieu terme, on a assez de. Assez de. Assez de, on utilise pour exprimer, pour indiquer une quantité suffisante de quelque chose. Par exemple, j'ai assez d'argent pour acheter ce livre. J'ai assez d'argent pour acheter ce livre. Donc là, on peut utiliser dans le sens de assez. Quelqu'un a demandé la différence de pot et de petit pot. Un petit pot, c'est plus informel, un langage plutôt familier, un langage familier quand on utilise un petit pot de quelque chose. Un pot de et petit pot, c'est parce qu'on ajoute l'adjectif petit. Donc c'est quelque chose qu'il y a déjà une quantité qui n'est pas beaucoup et en plus, je la réduis encore plus. Donc c'est pour remarquer le fait qu'il n'y a pas beaucoup. D'accord? Donc, ils sont entre guillemets des synonymes, mais la différence, c'est que je renforce avec l'adjectif petit. Donc, de même, si on utilise beaucoup pour parler d'une quantité, d'une grande quantité, on peut parler d'une quantité qu'elle est excessive. Donc, quand on va parler de quelque chose d'excessif, on utilise trop de. Trop de. Par exemple, il y a trop de sucre dans ces gâteaux. Donc, il y a trop de sucre dans ces gâteaux. Vous voyez que je vous donne des exemples. Pourquoi je n'écris pas? Essayez vous-même d'écrire les phrases. Ça, c'est une façon de vous entraîner aussi. Ça, c'est super comme exercice. OK? Donc, beaucoup de, peu de, assez de, trop de. On peut parler aussi d'une quantité équivalente. Et dans ces cas-là, on va utiliser autant de. Autant de. Par exemple, il y a autant de filles que de garçons dans la classe. Il y a autant de filles que de garçons dans la classe. Donc, voilà. On peut avoir tous les deux. Quelqu'un m'a demandé de fermer le commentaire. Quel est le petit souci? Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait ça. Moi, je suis complètement nulle en côté informatique. Donc, je ne sais pas. Laisse-moi voir si je trouve cette option. Je ne sais pas. Je vais essayer d'apprendre. Après, je vous dis. OK? Pour la prochaine fois, j'essaie d'enlever parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour enlever les commentaires. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec les quantités indéfinies ou indéterminées. Normalement, on commence par les partitifs, mais aujourd'hui, mon objectif surtout, c'est de travailler d'autres quantités. Donc, on a vu beaucoup de, pot de, quelqu'un a demandé par rapport à petit de, un petit pot de, donc oui, un petit pot de, c'est plutôt familier, assez de, trop de, autant de. Maintenant, on a aussi, ici, c'est pour parler d'une quantité équivalente, mais on peut avoir une quantité soit inférieure, soit supérieure.
S'il s'agit d'une quantité inférieure, on va utiliser moins D. Moins D. Donc, moins D, je vous donne un exemple. Il y a moins de bruit la nuit. Donc, il y a moins de bruit la nuit. Ici, on utilise moins D. Pourquoi? Parce qu'on exprime une quantité inférieure. Pourtant, je pourrais utiliser le contraire. Donc, si je veux parler d'une quantité supérieure, je peux dire plus de. Plus de. Par exemple, j'ai besoin de plus de temps pour finir ces projets. J'ai besoin de plus de temps pour finir ces projets. Donc là, on utilise plus de, une quantité supérieure. Ensuite, on peut utiliser, ici vous avez vu que j'ai mis peu de, et quelqu'un a dit un petit peu de. C'est correct. On peut avoir aussi juste un peu de. Quelle est la différence donc entre peu et un peu? En sens général, il n'y a pas vraiment de différence. La différence, c'est surtout si je dis j'ai peu d'amis, j'ai peu d'amis. Donc vous voyez qu'il n'y a pas l'article un, n'est-ce pas? Donc j'ai peu d'amis à Paris, par exemple. J'ai peu d'amis à Paris. Mais si je vous dis j'ai un peu d'amis à Paris, c'est-à-dire que même s'il s'agit d'une petite quantité, il y a une certaine quantité d'amis à Paris. Donc vous avez remarqué la petite différence ici. Donc il y a une petite nuance entre les deux. Quand j'utilise juste peu de, et je vais ajouter ici un peu de. D'accord? Donc tous les deux, c'est pour indiquer une petite quantité. Mais si d'un côté, c'est pour réduire, l'autre, c'est pour ajouter une information. Ok? Non, ici, on peut dire tous les deux. De plus des tons. Donc, si je dis plus des tons, c'est plutôt familier. Je vous rappelle que quand il s'agit du positif d'une phrase affirmative négative, oui, il y a cette différence entre quand on prononce ou pas le S. Mais je vous rappelle que quand on s'exprime à l'oral, ça, c'est pas vraiment important. D'accord? Donc, il y a cette différence entre les deux. Un peu plus aussi, c'est dans le sens d'ajouter encore une quantité. Si je vous demande, est-ce que vous voulez de la salade? Est-ce que vous voulez de la salade? Et après manger, vous me dites, oui, j'aimerais bien un peu plus de salade. Ça veut dire qu'on va ajouter une quantité par rapport à une quantité de base. Donc oui, on peut l'avoir. Ok? Voilà. Ensuite, donc on revient là, on a déjà vu ça. Donc oui, le petit, on peut ajouter dans le sens de adjectif. Ensuite, on peut utiliser certains mots qui parlent d'une quantité qui n'est pas vraiment précise quand il s'agit soit de personnes, soit de choses parmi un groupe. Donc ici, on parle d'une chose directement. Mais quand on parle d'un groupe, donc on peut utiliser par exemple certains, masculin singulier, certaines, féminin singulier, certains, masculin pluriel, certaines, pardon, j'ai oublié le C, certaines, féminin pluriel. Si je vous dis par exemple, certaines personnes préfèrent le thé au café. Certaines personnes préfèrent le thé au café. C'est-à-dire que parmi un groupe de personnes, il y a ceux qui préfèrent le thé, il y en a d'autres qui préfèrent le café. Donc certaines personnes de ces groupes-là dont je parle préfèrent le thé au café. Donc ici, certaines personnes, j'utilise le pluriel. Donc je vais faire l'accord selon la phrase. Donc mon contexte, je peux utiliser le masculin, singulier ou pluriel, le féminin, singulier ou pluriel. D'accord? Ensuite, on peut utiliser aussi le mot plusieurs.
plusieurs, je peux utiliser par exemple, plusieurs étudiants ont réussi l'examen. Donc ici, il s'agit d'une quantité indéterminée, mais sûrement supérieure à 2. Donc, si je vous dis, beaucoup d'étudiants ont réussi l'examen, j'imagine plutôt une grande quantité, n'est-ce pas? Quand je vous dis, plusieurs étudiants ont réussi l'examen, donc je sais qu'il y a une quantité supérieure à 2, mais en même temps, c'est plusieurs, c'est par rapport à quoi? Plusieurs élèves d'une même classe, et normalement en France, une classe a en moyenne 26 élèves, ou beaucoup d'élèves dans le sens de plus de 200, plus de 300. Donc, il y a une petite nuance aussi entre beaucoup, de et plusieurs. D'accord? Donc, il y a cette petite différence. Attention, parce que plusieurs, il n'y a pas de D. OK? Certains, pas forcément, j'ai besoin de D. Je n'ajoute pas. OK? Je peux dire certains d'entre eux. Donc là, oui. Mais non, sinon, je n'utilise pas la préposition. Je peux utiliser certains de mes amis. Là, oui, mais c'est quand même différent. Donc, voyons, on a déjà 9, donc je vous ajoute. Par exemple, je peux encore ajouter quelques. Donc, je peux avoir quelques, singulier, et quelques au pluriel. Il existe tous les deux. Quand j'utilise quelques, c'est plutôt pour indiquer une petite quantité. Si je vous dis par exemple, j'ai acheté quelques pommes au marché, c'est bien différent de dire j'ai acheté plusieurs pommes au marché. Donc vous voyez qu'il y a cette différence entre quelques et plusieurs. Donc voilà, ici aussi, mais je ne précise pas la quantité. Si je vous dis par exemple, il y en avait 250 pommes et j'en ai pris 50. C'est beaucoup quand même. Mais s'il y en avait 10 et j'en ai pris que 2, donc quelques ici, c'est vraiment limité. Mais je ne le précise pas. D'accord? Jusque-là, ça va? Donc, comme je vous ai dit, je n'écris pas les phrases, mais je vous donne quand même des exemples. Donc, c'est ça, c'est un minimum par rapport à quelque chose. Donc, quelques ici, plusieurs et quelques. Disons que, toujours vous me posez la question par rapport au niveau. Je vous rappelle que le niveau, il change selon le contexte que vous utilisez ces mots-là. Pourtant, quand on commence à apprendre le français, on utilise beaucoup et peu de, beaucoup plus que plusieurs et quelques. Et avec le temps, on s'habitue. Donc c'est pour ça la différence aussi entre eux. Si vous entendez un bruit un peu bizarre au fond, c'est parce qu'à côté de chez moi, il y a une école. Donc maintenant, les élèves sont là en train de jouer. Ensuite, je vous ajoute encore, on peut avoir, je vais tourner la page, après je reviens pour la capture d'écran, d'accord? Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a déjà une vidéo complète sur les articles partitifs. Il y a un live à ce sujet dans la playlist Lives enregistrés. Et maintenant, donc, je fais un petit live pour vous parler un petit peu plus parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont passer des évaluations récemment. OK? Donc, prochainement, il y aura des évaluations. On peut utiliser encore divers. Donc, c'est le 11e. Donc, ici, on a divers, singulier ou masculin, singulier au pluriel. Il y en a diverses, féminin, singulier pluriel. Si je vous dis, par exemple, il a rencontré diverses cultures lors de son voyage, diverses personnes différentes au long de son voyage. Donc, ici, c'est pour indiquer une variété de personnes ou de choses, mais on parle de variété. Donc, il y a une quantité, oui, mais c'est par rapport plutôt à la variété et pas vraiment à la quantité. Parce que si je vous dis, il a rencontré beaucoup de personnes au long de son voyage, on imagine par rapport à la quantité, mais pas forcément par rapport à la variété. Si on me dit ici dans cette phrase, il a rencontré diverses cultures, j'imagine des cultures vraiment différentes entre elles. Donc, par exemple, une personne, un Canadien et un Argentin, peut-être qu'ils auront des choses en commun, mais sûrement ils auront des choses différentes par rapport à la culture. Si je parle d'un Français et d'un Colombien,
aussi, il y a des points en commun, mais la plupart du temps, on a des points divergents. Donc, ici, on parle de variété. D'accord? Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de parler des quantités indéfinies. Ensuite, on peut utiliser aussi la plupart de. La plupart de. Ici, on utilise surtout pour indiquer une grande majorité. Donc, quand on parle d'une quantité quelconque, et on va parler de cette majorité-là, donc on utilise la plupart de. Par exemple, la plupart des enfants aiment les bonbons. C'est-à-dire que tous les enfants aiment les bonbons? Non, mais la plupart d'entre eux, oui, ils aiment les bonbons. Donc la plupart, c'est plutôt pour parler d'une grande majorité. Donc vous voyez aussi la différence? Ça, c'est intéressant. Faites toujours attention aux nuances. Pourquoi? Parce qu'on commence à remarquer que oui, parfois il y a de petites différences quand on va les utiliser. Ok? Quand on utilise par exemple les quantités indéfinies, la plupart du temps, elles sont suivies soit des noms, un nom quelconque, ou alors, normalement, il y a ces contextes de singulier ou pluriel, et certaines d'entre elles, donc ces quantités-là, elles peuvent s'accorder en genre et en nombre. Donc ça, c'est important aussi pour qualifier. Si je vous dis par exemple, il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de neige. Moi, particulièrement, je pense plutôt cette phrase au singulier. Il y a beaucoup de neige. Parce que quand je pense la neige, c'est la neige en général. Donc, il y a beaucoup de neige. Mais si je vous dis, il y a beaucoup de livres chez moi. Il y a beaucoup de livres, je pense plutôt au pluriel. Donc, il y a beaucoup de livres. Donc, beaucoup de quelque chose. Donc, vous voyez qu'il y a une petite nuance entre le nom. Ici, on a neige et livre, mais j'utilise plutôt neige au féminin et livre au pluriel. C'est intéressant que toutes les fois qu'on utilise beaucoup de quelque chose. Donc, s'il s'agit de beaucoup de, vous vous rappelez qu'on a vu les pronoms on, en, donc on peut le remplacer. Si je vous dis il y a beaucoup de neige, je peux remplacer par il y en a beaucoup, surtout aujourd'hui. Donc, vous voyez que j'ai remplacé cette quantité par on. Qu'est-ce que ça signifie effectivement? Votre niveau, il change. Donc, voilà. Beaucoup de, c'est différent de beaucoup des. Donc, pour la personne qui est là en train de faire des remarques, ce n'est pas qu'on ne dit jamais. C'est par rapport à la façon comment on prononce. Je suis d'accord avec vous que de et des, la prononciation est différente. Mais vous pensez vraiment que les gens font des remarques par rapport à ça au quotidien? Les gens vraiment que je vois tous les temps en train de faire ce type de remarques, ce sont les étrangers, pas les Français. Mais merci quand même. Mais je vous répète donc par rapport à notre sujet. Je vais vous donner l'exemple que j'étais en train d'expliquer. Si je vous dis, il y a beaucoup de neige. Et ensuite, je vous dis, il y a beaucoup de livres. Ce que je vous ai dit, ce n'était pas par rapport au de ou des, c'est par rapport au nom, ok? Ici, par exemple, je peux remplacer. Donc, il y a beaucoup de quelque chose. Et cette chose-là, donc, ici, la neige, singulier, et ici, au pluriel. Et je peux remplacer. Par exemple, il y en a beaucoup. Et là, je continue mon contexte. Il y avait beaucoup de neige hier, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc, vous voyez que j'utilise au plus dans le sens d'intensifier ma phrase. Il y a beaucoup de livres chez moi. Il y en a surtout de, et là, je peux ajouter des romans, des poésies, tout ça. Donc, un genre littéraire. Donc, je peux ajouter une précision. Donc, surtout de et plus les genres, par exemple.
Mais vous voyez qu'ici, vous commencez à mélanger les informations. Vous commencez à avoir un niveau, par exemple. La phrase juste, il y a beaucoup de neige, c'est une phrase niveau A1, max A2. À partir du moment que vous ajoutez il y avait un parfait, il y en a présent, vous utilisez déjà les pronoms on pour remplacer la quantité, vous commencez à nuancer votre niveau et vous passez du niveau A1, A2 au niveau B1 directement. Si vous continuez et si vous utilisez un langage un petit peu plus soigné ou avec une facilité encore plus forte, vous passez encore du niveau B1 au niveau B2. Et c'est ça qui nous intéresse. D'accord? La même chose par rapport à peu de, par exemple, peu de patience. Peu de patience, c'est plutôt au singulier, mais peu de fruits, c'est plutôt au pluriel. Donc, il a cette nuance aussi. OK? Donc, il y en a des deux. Si je vous dis certains hommes, je fais la liaison, donc certains hommes, pluriel, certaines femmes, singulier, féminin, pluriel. Donc ici, j'arrive à avoir des nuances. Donc je peux préciser donc les genres et les nombres par rapport à ce que je dis. Donc c'est plus facile d'identifier aussi et d'utiliser dans mon contexte. Quelqu'un demandait des exemples, je vais vous donner quelques phrases. Ce que je vous conseille là, essayez de noter ces phrases. Après, vous pouvez laisser un commentaire. Bientôt, je vais partager cette vidéo sur YouTube. Je vous invite après à laisser les phrases en commentaire. Donc, je vais vous donner les phrases avec les exemples. Donc, je viens de vous dire par rapport aux quantités indéfinies ou les quantités indéterminées. Par exemple, si je vous dis « Il y a beaucoup de voitures dans la rue ce matin », vous voyez, j'aime pas prendre ma voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de voitures dans la rue ce matin. Ça serait mieux plutôt de prendre le transport commun. Vous voyez que j'ai ajouté un peu plus de contexte. Donc, j'augmente un petit peu plus le niveau. Si je vous dis, nous avons peu de temps pour finir ce travail, du coup, je pense que je vais travailler un peu plus. Là, la même chose, j'utilise dans les mêmes contextes pour et plus. Donc, nous avons peu de temps pour finir ce travail, pourtant, nous avons beaucoup d'idées assez intéressantes. Vous voyez aussi que j'arrive à ajouter dans un sens des contradictions. Donc, ce sont des phrases contradictoires, il y a une opposition. Je pourrais encore ajouter, par exemple, elle mange assez de légumes pour rester en bonne santé. C'est-à-dire qu'elle fait un effort, donc elle mange assez de légumes pour rester en bonne santé. Malgré tout, je vois qu'elle ne va pas trop bien. La même chose. Ils ont mis trop de sel dans la soupe, donc c'est immangeable. Ils ont mis trop, donc c'est l'excès, donc c'est une chose excessive. Il y a autant de livres dans cette bibliothèque que dans la nôtre. Donc, quand on arrive quelque part et qu'on voit quelque chose, donc on peut ajouter cette comparaison, donc autant de, c'est-à-dire la même quantité. L'année dernière, il y avait moins de touristes. Cette année, c'est presque impossible de marcher parce qu'il y en a partout. Donc ici, il y avait moins. Donc ici, j'essaie d'établir la comparaison. Donc moins de par rapport à l'année dernière. Il faut plus de courage pour affronter cette situation parce qu'il a, pour l'instant, ça ne suffit pas. La même chose, donc plus de quelque chose. Donne-moi un peu de, s'il te plaît. Attention surtout quand on utilise le partitif et quand on utilise les quantités indéterminées. La règle, c'est la même. À partir du moment que j'ajoute une quantité, même si elle soit indéterminée, le partitif, il n'existe plus. Si je vous dis par exemple, est-ce que vous voulez de l'eau? Ici, je suis en train d'offrir quelque chose, de l'eau, mais je ne précise pas la quantité. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Donc, c'est un verre de quelque chose, un verre d'eau. Donc, il n'y a plus le partitif. La même chose. Donne-moi un pot d'eau, s'il te plaît. Donc, ici, il n'y a plus le partitif. Ça, c'est important aussi. Le partitif, il disparaît. Quand la quantité, elle est réduite à zéro, donc la négation, et à partir du moment que j'ai une quantité dans ma phrase, même si elle soit indéterminée, ou alors, si elle est précise, par exemple, donne-moi 2 bouteilles d'eau. 2 bouteilles, donc c'est une quantité, 2 bouteilles, donc j'ai déjà ma quantité précise dans la phrase. Certaines personnes aiment voyager seules. Ici, dans cette phrase, certaines personnes, je ne précise pas la quantité. Mais dans un groupe de personnes, il y a toujours certaines qui aiment voyager seules, tandis que d'autres aiment bien voyager accompagnées.
Donc, vous voyez aussi qu'on a cette différence. OK? Ensuite, on a, par exemple, j'ai vu plusieurs films ce week-end, ou je regardais plusieurs films ce week-end. Pas tous les deux sont corrects maintenant. Hein. On a le festival de Cannes. Donc, j'ai vu plusieurs films ce week-end. Plusieurs, je pense plutôt à une grande quantité. Donc, mais quand même, il y a la petite nuance entre je regardais beaucoup de films ce week-end. Donc, attention à cette petite nuance. Si je vous dis encore, il a trouvé quelques erreurs dans les rapports. Donc, quelques erreurs, il y a quand même une petite quantité, hein, au moins 2 minimum. Ils ont exploré divers aspects du problème, donc ou divers aspects, donc tous les deux sont corrects. La plupart des étudiants ont apprécié les cours, donc voilà, donc la plupart, donc la majorité. Là, c'est que je voulais vous montrer. Quand vous êtes en train d'apprendre la langue, et si vous commencez à utiliser, ce sont des expressions qu'on utilise au quotidien. C'est très très courant d'utiliser trop et très tous les temps, beaucoup de, un peu de, un petit peu de. Mais au fur et à mesure, le plus important, ce n'est pas vraiment de tout connaître, mais de bien savoir les utiliser. Ok? Donc, c'est important. Quand il y a cette phrase-ci, j'ai trouvé quelques fautes. Privilégier plutôt le pluriel. Donc, quelqu'un a écrit la phrase. Donc, plutôt au pluriel. On peut utiliser au singulier, dans le sens qu'il ne s'agit d'une faute en spécifique, mais quelques fautes, parce que normalement, quand il s'agit d'un mémoire, il y en a plus. OK? Bon, voilà. Vous avez remarqué, le live d'aujourd'hui, ça a été assez vite. Je voulais juste vous partager ça. Je vous invite à tous à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, il y a les noms, c'est le même. Il y a aussi l'arrobase, vous pouvez chercher. Sur mon profil, il y a le lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une vidéo où je vous explique absolument tout sur les articles partitifs. Je vous donne énormément d'exemples. Et quand on passe à 0, donc le partitif, il disparaît. Il y a un live à ce sujet des quantités indéfinies ou indéterminées. Mais surtout, là, j'aimerais bien réviser un petit peu. Pourquoi ? De plus en plus, l'objectif, ce n'est pas seulement de vous donner des phrases, mais vous amener à réfléchir un petit peu sur l'utilisation au quotidien. C'est ça qui nous intéresse quand nous sommes en train d'apprendre une langue. Très très bientôt, on aura la semaine du français, une semaine qu'il y aura des lives tous les jours avec des horaires bien précis. Donc, je suis en train de tout organiser. Bientôt, je vais vous partager toutes les informations comme ça. Je vous invite depuis maintenant à laisser au moins. On sait que bientôt ça va commencer, donc ça sera au mois de juin, ça c'est sûr et certain. Et je vous invite tous à participer, donc je vais vous partager après tous les détails. D'accord? Donc merci beaucoup à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Demain je vais faire beaucoup d'efforts pour faire le live. Je ne sais pas encore à quel moment. Maintenant par exemple c'est une petite pause que j'ai eue. Mais de toute façon je vous remercie tous. J'espère que ça a été pas si difficile à comprendre. Pour ceux qui sont arrivés après, très très bientôt, je vais partager le live sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes arrivé après, vous pouvez le regarder la vidéo après sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc, je vais enlever les sons. Je vais vous repasser pour la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. Merci. Et à la prochaine!